Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga du lundi. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Donc, je vous propose de démarrer comme il vous est le plus confortable, donc soit en position assise, mais si vous voulez démarrer en position allongée, c'est aussi possible. Donc, je vous laisse voir ce que vous préférez. Pour ma part, je vais commencer en position assise ce matin. Mais je m'allongerai après notamment si tout le monde est allongé, pour vous ramener une fois qu'on se sera un peu posé. Ok, donc installez-vous confortablement sur votre tapis. Donc encore une fois, soit en position assise confortable, jambes croisées sur vos genoux, même sur une chaise ou tout autre support. Ou alors allongez-vous confortablement sur votre dos. Et une fois que vous êtes installé, on va prendre une profonde inspire et une longue expire. Oui, comme en chaque début de séance, on prend le temps de s'installer, on prend le temps d'arriver dans le moment présent, on prend le temps de faire une coupure avec ce que l'on faisait avant dans notre journée et le moment qui s'ouvre là maintenant. On prend le temps d'arriver ici et maintenant. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Physiquement d'abord. Donc faites votre petit scan des orteils jusqu'au sommet du crâne. Observez tout simplement comment vous vous sentez là maintenant. Et notez en particulier s'il y a des zones un peu tendues, sensibles ou douloureuses, de façon à les avoir bien en tête pour le reste de votre séance et choisir l'option, l'intensité qui vous conviendront le mieux pour cette séance, pour aujourd'hui. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe aussi dans votre tête. La charge mentale, est-ce qu'elle est plutôt légère là maintenant ou est-ce qu'elle pèse déjà bien lourd? Observez. En laissant tomber les jugements. Juste une observation. Et vous pouvez également observer ou jauger votre niveau d'énergie là maintenant. Ce niveau d'énergie peut être vraiment, je parle pour moi très fluctuant hein, d'un jour à l'autre, mais aussi d'un moment à l'autre dans la journée. Donc juste observer, jauger. Et encore une fois, gardez ça en tête pour peut-être pour votre séance ce matin. On reprend une profonde inspire et une longue expire. Aujourd'hui, je vous propose une séance où on va de nouveau recommencer à se connecter avec le centre aussi un petit peu. Et puis, je vous proposerai un ensemble de mouvements que l'on appelle la danse du guerrier. Toutes des postures que vous connaissez, qu'on a déjà faites ici. Je vous propose de danser ce matin. Et si de votre côté, vous avez une intention personnelle que vous souhaitez déposer pour votre pratique ce matin, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. Puis de nouveau, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Je vais vous inviter à progressivement vous connecter avec votre souffle. Et voir si pour quelques respirations, vous pouvez laisser votre ventre se gonfler
à chaque inspire et se dégonfler à chaque expire, comme ça, direct, à brûle pour toi, respiration ventrale. Si c'est un peu difficile, c'est OK. Vous pouvez placer une main ou deux mains sur votre ventre pour faciliter, un, la prise de contact avec votre respiration, et deux, pour faciliter la mise en place de cette respiration ventrale. Avec une prochaine inspire, est-ce que vous pouvez laisser votre ventre légèrement se gonfler comme un ballon sous vos mains? Et à l'expire, sentez-le se dégonfler. Prochaine inspire, sentez votre ventre se gonfler. Et à l'expire, sentez votre ventre se dégonfler. Maintenant, avec la prochaine inspire, sentez votre ventre se gonfler. Et voyez si vous pouvez expanser la base de vos côtes sur les côtés. Vous pouvez placer vos pouces ou une main à la base de votre cage thoracique et voir si vous pouvez sentir cette expansion. On expire, on relâche, on dégonfle. Relâchez bien vos épaules. Encore une inspire, on laisse le ventre se gonfler et peut-être la cage thoracique s'expanser sur les côtés. Et on expire, on relâche. Avec une prochaine inspire, on laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser et peut-être la poitrine se soulever. Placez une main sur votre poitrine si ça aide. Et sentez l'air venir jusque dans vos clavicules en partant du ventre. On expire, on relâche tout. 2 fois encore comme ça, ce qu'on appelle la respiration complète en 3 parties. On inspire profondément, on laisse le ventre se gonfler. La cage thoracique s'expanser sur les côtés. Le sternum se soulever légèrement, l'air arriver jusqu'au clavicule, peut-être jusqu'à la base de la gorge. On se remplit d'air comme un ballon. On fait le plein et avec l'expire, on dégonfle tout. Et je vous propose une dernière inspire ici profonde pour gonfler le ventre, expanser la cage thoracique, soulever le sternum. Sinon, d'air, peut-être imaginer que l'air emplit toute la tête également. On est plein d'air. Et on expire lentement, profondément pour tout dégonfler. Super. Prochaine inspire, vous allez, si elles ne sont pas allongées, vos jambes, les resserrer l'une contre l'autre. Placez vos bras au-dessus de la tête. On s'étire ici, on se grandit. On bat ici, on en a besoin. On prend une profonde inspire pour s'étirer encore un petit peu plus. Avec l'expire, on ramène un genou droit par exemple sur la poitrine. On presse tout le long de l'expire cette jambe droite sur le ventre ou sur le flanc, sur le côté. On inspire, on s'étire, on se grandit en bas ici, on en a besoin. On expire, jambe gauche se replie. Même chose, encore une fois, hein, c'est vous qui décidez de l'intensité de chaque mouvement. Par contre, restez connecté avec votre souffle avec chaque mouvement. On inspire, on se grandit, on s'étire. On expire, encore une fois de chaque côté, jambe droite. On inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, jambe gauche. Si jamais les épaules devaient être fragiles aujourd'hui, vous pouvez faire ce mouvement qu'avec les jambes et éviter de monter les bras au-dessus de la tête. C'est vous qui voyez. On inspire, on s'étire, on se grandit. Prochaine expire, ramenez vos 2 genoux contre la poitrine. Une main sur chaque genou ici. Vous pouvez vous balancer un peu d'un côté de l'autre. Vous pouvez faire des ronds avec vos genoux, des cercles avec vos genoux, genoux collés ou genoux séparés. Voyez ce dont vous avez besoin ici pour commencer un peu à réveiller le corps, le bassin, les hanches. Et si vous le souhaitez, il y a deux possibilités pour venir à 4 pattes. Soit vous roulez d'avant vers l'arrière, une petite roulade pour masser votre dos, soit vous passez sur le côté, position du fœtus, pour pousser le sol avec la main du dessus. On est en position assise et ensuite en position 4 pattes. Ok. Ici, en position de 4 pattes, hein, comme on le fait maintenant assez régulièrement, on va laisser le corps bouger un peu comme il en a envie avant de faire des mouvements plus guidés, on va dire. Donc, laissez vraiment peut-être votre tête se relâcher complètement vers le sol, laissez votre bassin, votre dos onduler ou bouger comme il en a envie ici. Ça peut être d'ores et déjà de prendre une posture de l'enfant, de revenir à 4 pattes. Voyez ce qui vous fait du bien ici. Si c'est les poignets qui sont plus fragiles, vous pouvez rouler autour de vos poignets dans un sens, dans un autre. Ayez à bien relâcher votre tête aussi. Et ensuite, on va venir dans un 4 pattes plus statique. Je voudrais qu'on fasse 3 connexions, enfin, je voudrais qu'on se
connecte avec le périnée, qu'on fasse 3 connexions de périnée avec le souffle. Donc, je rappelle, hein, le périnée, ce grand muscle là, en forme de hamac tout en bas de notre bassin qui soutient tout le ventre. Donc, l'image mentale qu'on peut utiliser, c'est celle de la fermeture éclair qui part de l'anus, qui passe par le vagin et qui monte jusqu'au nombril. Et donc, on contracte sur l'expire. Donc, on va inspirer ensemble. Et avec l'expire, on imagine cette fermeture éclair et on la ferme depuis. Donc, on squeeze l'anus et ensuite on remonte jusqu'au nombril. À l'inspire, on relâche cette contraction. À l'expire, on recommence. On squeeze de l'anus jusqu'au nombril, peut-être jusque sous les côtes. On inspire, on relâche et une dernière fois, on expire, on squeeze. Et on inspire, on relâche. J'ai oublié, j'avais des mouvements pour les abdominaux ce matin. J'ai oublié. Bon, on va refaire, c'est pas grave. On va inspirer, redresser le sommet du crâne, les fessiers vers le ciel. Donc, quelques mouvements de chat et de vache ici. Pour réveiller le dos, relâchez bien vos épaules loin des oreilles. Avec l'expire, on relâche, sommet du crâne. Coccyx vers le tapis, on laisse le dos s'arrondir, on s'étire comme un chat. On inspire, on redresse. Lorsque vous redressez le sommet du crâne, les fessiers, vous voyez, il n'y a pas cambrer le bas du dos. Gardez un minimum d'engagement justement au niveau du périnée, de la base du ventre, pour ne pas compromettre le bas du dos. Avec l'expire, on relâche la tête vers le sol. On presse le sol avec nos mains, on crée de l'espace entre les omoplates. Et encore une fois, dans chaque sens, on inspire, on redresse. On expire, on arrondit. J'étais tellement pressée de danser, j'ai oublié les abdos, mais c'est pas grave. On inspire, on redresse, dernière fois, pardon. On expire, on arrondit. Prochaine inspire, on va revenir en position neutre. On va déplacer les orteils du pied gauche à l'extérieur du tapis. On va placer le pied droit à l'arrière du tapis et venir monter le bras droit vers le ciel. Donc, c'est la fente sur le côté. OK. Vous avez possibilité de rester ici. Posture de l'enfant, évidemment, toujours une option si ça ne convient pas. Vous avez la possibilité de placer le bras droit le long de l'oreille, au-dessus de la tête. On va inspirer ici, où vous soyez. Avec l'expire, si vous le souhaitez, vous restez où vous êtes, ou vous levez la jambe et vous ramenez le bras le long du buste. On inspire, on repose le pied, on tend le bras au-dessus de la tête, allongez tout le côté ici si vous pouvez. Avec l'expire, on remonte la jambe, on ramène le bras. 3 fois, on inspire, on s'étire. On expire, on ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, étire. Expire, ramène. Prochaine inspire, on étire, on se grandit tout le côté droit là. Et avec l'expire, on ramène. On revient à 4 pattes. Même chose de l'autre côté. Orteil du pied droit à l'extérieur du tapis. Pied gauche à l'arrière du tapis. Bras gauche vers le ciel. Option de rester ici ou toute autre posture si ça ne convenait pas pour une raison ou pour une autre. Option de placer le bras gauche le long de l'oreille. Avec une prochaine inspire, on va chercher à allonger tout le côté gauche du buste. Et avec l'expire, si vous le souhaitez, vous décollez la jambe, vous ramenez le bras le long du buste, bras gauche. Inspire, on étire. Expire, on ramène. Inspire, étire. Expire, monte. Inspire, étire. Expire, monte. Et le dernier, inspire, étire. On allonge tout le côté gauche. Et avec l'expire suivante, on revient en position de 4 pattes. On va crocheter les orteils sur le tapis, presser le sol avec nos mains, monter le bassin vers le ciel pour un premier chien tête en bas. Donc, piétiner le sol ici, comme on vient de le faire en posture de 4 pattes. Laissez votre corps se réveiller un peu dans cette posture du chien tête en bas. Si ça ne convenait pas, vous pouvez rester en position de 4 pattes et pareil, faire des mouvements fluides. Il y a toujours d'autres options.
Ok, si ça va en chien tête en bas, on va immobiliser les pieds à la largeur des hanches. Les mains sont bien à plat sur le sol. La tête est bien relâchée entre les bras. On va prendre une profonde inspire pour presser le sol avec nos mains, laisser le bassin, les fessiers monter un peu plus vers le plafond. Et avec l'expire, on va laisser les talons descendre vers le tapis. Que vous soyez en posture de en quatre pattes ou en chien tête en bas, je vous propose dans cette position 3 contractions de périnée, même si elle vous paraît plus compliquée. Juste essayez. Donc, on reprend l'image mentale de la fermeture éclair ou toute autre image mentale si elle vous convient. On inspire avec l'expire, on squeeze. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Dernière. Inspire, relâche. On va ramener les mains près des pieds, enfin vers les pieds plutôt. On plie les genoux là pour bien protéger le dos, le bas du dos notamment. On relâche le buste, on relâche la tête. On se laisse suspendre ici si ça va. Bras ballants où on peut attraper les coudes opposés avec nos mains comme on veut. On peut ajouter des mouvements de balancier avec le buste ou avec la tête ou les deux. Vous voyez ce que vous souhaitez faire ici. Et ensuite, on va bien plier les genoux, venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire, main sur les cuisses. On inspire ici. On expire et prochaine inspire, on presse bien dans le sol avec nos pieds. On remonte ici debout. Et on va venir à l'avant du tapis. On va faire quelques salutations au soleil plus classiques avant d'entamer notre danse. Je vous parle tellement de danse que vous allez peut-être être déçus. C'est juste un enchaînement de mouvements guerriers deux. Mais bon, on essaiera de la faire avec le souffle et de se laisser porter par le flot de ces mouvements, si ça va pour vous. En tout cas, je vous le propose et puis on verra comment ça se passe. Mais avant ça, on va continuer à échauffer le corps avec des salutations au soleil plus classiques, notamment on va faire le criquet, vous savez, sur le ventre, là, pour renforcer toute la chaîne musculaire du dos. On démarre en posture de la montagne, donc les pieds à la largeur du tapis, bien ancrés dans le sol. Ça, c'est les fondamentaux, ça ne change jamais. On soulève les rotules pour activer nos cuisses. Attention au positionnement de votre bassin. Profitez-en pour voir si vous êtes très campé vers l'extérieur, un peu avachi vers l'avant, ou si vous utilisez un seul moment. C'est comme la respiration ventrale, c'est mon moment privilégié dans la journée quand on est sur le tapis, de se rappeler un peu ces positionnements qui sont favorables à notre posture, y compris dans n'importe quel quotidien. Relâchez bien les épaules loin des oreilles, bras le long du buste. Ok, on est solidement ancré dans le sol et on y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos, on se grandit. Avec l'expire, on va venir sur notre chaise imaginaire. On plie les genoux. On inspire ici, avec l'expire, on plonge vers l'avant. Pliez vos genoux, en temps de besoin. On inspire, on va redresser à mi-chemin, donc dos parallèle au sol, les doigts sur les tibias ou les bras allongés le long du buste, comme vous le souhaitez, les épaules sont loin des oreilles. Avec l'expire, on va placer les mains sur le sol, on va envoyer le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière en planche. On inspire dans la planche, avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol, hop, périnée engagé, nombril absorbé, on plie les coudes, on plonge sur le sol. Et ici, on va faire 3 criquets. Donc, vous allongez vos bras le long du buste, paume des mains sur le sol. On va inspirer, on va décoller la tête, on va décoller les épaules, on va tirer les doigts vers l'arrière et décoller les bras. Donc ici, on vole. Si vous le souhaitez, on peut d'ores et déjà tirer les orteils vers l'arrière, ceux d'un pied d'abord, on lève la jambe, l'autre pied, on lève la jambe. Mais c'est en option. On inspire ici. Avec l'expire, replacez les mains sous les épaules, relâchez les jambes sur le tapis. Prochaine inspire, on presse le sol avec nos mains, on décolle la tête, les épaules, on presse le sol, coude le long du buste, cobra. Avec l'expire, 4 pattes, posture de l'enfant ou chien tête en bas. On prend 2 respirations ici, ou qu'on soit en posture de l'enfant ou chien tête en bas, ou même 4 pattes si vous préférez. On inspire profondément. On laisse le dos s'allonger si on est en chien tête en bas, les os des fesses venir éclairer un peu plus le plafond avec l'expire. On laisse les talons descendre vers le tapis. On inspire profondément encore une fois, relâchez bien la tête. Profitez-en pour faire une contraction de périnée si vous le souhaitez, c'est jamais... Ça sert toujours. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains et avec l'expire, on avance le pied droit puis le pied gauche à l'avant ou plusieurs petits pas comme vous le souhaitez. On inspire, on redresse à mi-chemin.
Le dos bien allongé, les épaules bien loin des oreilles. Donc, les épaules se dirigent vers la taille. Avec l'expire, on replonge vers l'avant, on relâche complètement la tête, pliez vos genoux si besoin. Prochaine inspire, on va venir plier encore plus le genou, venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Mains sur les cuisses ou bras le long des oreilles, c'est vous qui choisissez. On expire ici, prochaine inspire, on presse le sol. On monte les bras vers le ciel, on grandit, on allonge la colonne vertébrale. On va chercher haut là-haut l'énergie du soleil, peut-être comme on l'a fait précédemment et avec l'expire. On prend les mains jointes au niveau de la poitrine. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. On inspire dans la chaise. On expire, on plonge vers le sol. Commencez à connecter vraiment le mouvement avec le souffle. Vous connaissez ces enchaînements. On inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, main sur le sol. Pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire, planche. Expire, genou sur le sol. On engage périnée, nombril. On plie les coudes, on plonge. 3 criquets. On inspire, on décolle la tête, les épaules. On tire le doigt vers l'arrière, on décolle les bras. Après, option, si vous souhaitez, de décoller les jambes, mais tirez bien les orteils vers l'avant, vers l'arrière avant, et ensuite soulevez les jambes. Ça libère l'espace dans le bas du dos, ça évite de trop cambrer dans le bas du dos. On inspire, on expire. Inspire, expire. 2. Inspire, expire, ramène les mains sous les épaules, relâche les jambes sur le sol. Prochaine inspire, on décolle la tête, les épaules. Cette fois, les mains pressent le sol. Cobra, épaules bien loin des oreilles. Avec l'expire, 4 pattes. Posture de l'enfant ou chien tête en bas. Si on est en chien, ou qu'on soit, on va prendre 2 respirations. Si on est en chien tête en bas, on inspire, on presse bien le sol avec toute la surface de nos 2 mains. On laisse le dos s'allonger, les 2 os des fesses monter un peu plus vers le plafond. Avec l'expire, les talons descendent un peu plus vers le sol. Relâchez bien la tête entre les bras, on inspire. Et on expire, prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Pied gauche à l'avant, puis le pied droit ou plusieurs petits pas. On inspire, on redresse à mi-chemin, allongez bien le dos, les épaules loin des oreilles. Expire, on relâche complètement vers le sol. Prochaine inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire, mains sur les cuisses, bras le long des oreilles, on expire. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, mais surtout, on essaye d'allonger le dos. Et avec l'expire, main jointe au niveau de la poitrine. Ok. On va faire la même chose, mais on va ajouter une fente basse. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Inspire. Avec l'expire, on plonge vers l'avant. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main ou doigt sur le sol, on envoie le pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol, fente basse. On peut garder les doigts sur le sol pour cette première. Si vous sentez déjà, vous pouvez placer les mains au niveau de la cuisse ou d'ores et déjà le long des oreilles. C'est vous qui voyez en fonction de comment vous vous sentez en ce début de jour, enfin maintenant dans votre corps. On inspire. Avec l'expire, on va venir en planche. Inspire, planche. Expire, genou sur le sol. Périnée toujours engagé, nombril absorbé en planche. 3 criquets. On inspire, on décolle la tête, les épaules, tire les doigts vers l'arrière, soulève les bras, éventuellement tire les orteils vers l'arrière, soulève les jambes en option. On inspire. On expire 3. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 1. Les mains se redéposent au niveau de la poitrine. On inspire, on décolle la tête, les épaules, on presse le sol avec les mains, coude le long du buste, cobra. Expire 4 pattes, chien tête en bas ou posture de l'enfant, toujours une option. Une longue inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains. On va envoyer le pied droit entre les mains, déposer le genou gauche sur le sol, fente basse avec l'autre jambe. Même chose, un doigt sur le sol, enfin doigt, main sur le sol ou sur des briques, comme toujours, ou sur la cuisse ou le long des oreilles. Voyez, on inspire. Avec l'expire, on va ramener le pied gauche à l'avant, à côté du pied droit. Prochaine inspire, on redresse le dos à mi-chemin, les épaules toujours bien loin des oreilles. Avec l'expire, on replonge vers l'avant, relâchez bien la tête. Prochaine inspire, on vient en chaise, main sur les cuisses ou le long des oreilles. J'ai trouvé l'en est. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Ok, même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. On inspire en chaise. Expire, plonge vers l'avant.
Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le tapis, fente basse. Même chose ici, mêmes options, on en a fait une de chaque côté, donc peut-être que le corps est un petit peu plus préparé maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter d'un étage ou de deux, bras le long des oreilles. Vous décidez, on inspire, où vous soyez, on allonge, on s'allonge, on se grandit. On expire, main sur le sol, planche. On inspire en planche. Avec l'expire, genou sur le sol, périnée nombril toujours engagé, on plonge. On inspire, 3 criquets. On décolle, la tête, les épaules, les bras, peut-être les jambes. Tirez bien les orteils vers l'arrière. On expire. Inspire, expire, 2. Inspire, expire, main au niveau de la poitrine, on relâche. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte en cobra. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Pied gauche vers l'avant, pardon. Genou droit sur le sol, fente basse. Même chose, on a une inspiration pour déployer cette fente basse comme on le souhaite. Dans tous les cas, on allonge le dos, on peut monter les bras vers le ciel, mais ce n'est pas obligatoire, on expire. On inspire, avec l'expire suivante, on va ramener le pied droit à l'avant, à côté du pied gauche. Inspire, on monte à mi-chemin. Expire, on bascule vers l'avant. Prochaine inspire, on presse, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire, on expire. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Fermez les yeux quelques instants ici. Main jointe au niveau de la poitrine, vous pouvez relâcher les bras le long du buste comme vous souhaitez. On prend juste quelques instants pour reprendre contact avec nos pieds ancrés dans le sol. Avec notre souffle, si on l'a perdu la connexion avec le souffle au passage. Peut-être sentez comment vous commencez à sentir un peu de chaleur ou un peu d'énergie qui circule à l'intérieur. En tout cas, prenez le temps de plonger à l'intérieur quelques instants ici avant que l'on continue. Si vous avez déposé une intention, n'hésitez pas à vous la rappeler maintenant. Ou sinon, si vous n'avez pas placé, vous pouvez juste simplement remettre en tête la raison pour laquelle vous êtes sur votre tapis là maintenant. Et donc, on continue avec notre danse du guerrier. On va inspirer. Ça commence par une salutation au soleil. Ça diffère après au niveau du chien tête en bas. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici dans la chaise. Avec l'expire, on plonge vers le sol. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. Avec l'expire suivante, main sur le sol, pied droit à l'arrière, pied gauche, planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, genou sur le sol ou non, le périnée engagé, on plie les coudes, on plonge. On va zapper le criquet. On inspire, on monte en cobra. On expire, 4 pattes et chien tête en bas. En chien tête en bas, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Si on aime, on peut plier cette jambe droite là qui est montée et on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou droit près du nez, on bascule le poids du corps vers l'avant, comme si on voulait se mettre en planche, et on vient poser le pied droit entre les mains. S'il ne va pas direct, on attrape la cheville, on pose le pied droit entre les mains. On tourne le pied gauche à plat sur le sol entre 9-10 heures du matin pour le guerrier 2. Bras gauche vers l'avant. On inspire, on presse fort le sol avec le pied à l'avant, et on vient ici ouvrir en guerrier 2. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait celui-là. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Ok, je rappelle quelques fondamentaux. Cette première danse de chaque côté, on la fait doucement et ensuite on fera vraiment avec le souffle. Pas vite, mais juste avec moins de pause. Talon avant, en ligne avec l'arche du pied arrière. Donc pied arrière bien déposé sur le sol. On presse sur l'extérieur du pied, d'accord, pour ne pas s'écrouler au niveau du genou. C'est plutôt l'extérieur du pied qui vient presser sur le sol. Ce n'est pas naturel, mais je vous le dis quand même. Entre 9 et 10 heures du matin, le pied arrière. La jambe à l'avant. Vérifiez votre genou est avant la cheville ou en ligne avec la cheville, mais évitez que le genou soit au-delà de la cheville. Ok. Même une dernière chose, ultra importante,
Veillez à ce que votre genou tracte vers vos orteils et non pas à l'intérieur du pied. Donc, si votre genou est vers l'intérieur, voyez si vous pouvez l'ouvrir pour l'aligner avec la hanche. Bras parallèles au sol. On inspire ici. Avec l'expire, on va renverser le guerrier. Donc, on tourne la paume de la main vers l'arrière. On renverse le guerrier. On prend une profonde inspire ici pour sentir l'extension sur tout le côté droit du buste, peut-être jusqu'au bout des doigts de la main droite. Avec l'expire, on va venir plonger vers l'avant, placer l'avant-bras sur la cuisse avant. Vous connaissez tous les mouvements, hein. Et le bras gauche va venir balayer l'avant. On place le bras gauche au-dessus de la tête, si bien évidemment ça va avec l'épaule pour ce bras-là, sinon il y a toujours la possibilité de mettre la main à la taille. On inspire profondément ici, de l'extérieur du pied arrière jusqu'au bout des doigts de la main. Tout le côté gauche ici s'allonge, s'étire. Si vous ne le sentez pas, imaginez que vous agrandissez tout ce côté. On inspire, on expire. Prochaine inspire, on va redresser le buste, on va tendre la jambe à l'avant et on va renverser cette espèce de guerrier 2. En fait, on renverse le triangle plus exactement. Les deux jambes sont tendues, on renverse le buste vers l'arrière comme quand on renverse le guerrier, sauf que la jambe avant est tendue. On inspire ici. Avec l'expire, on va basculer vers l'avant, mais cette fois, la jambe à l'avant est tendue, donc c'est le triangle. Vous avez la possibilité de placer votre main en appui sur le tibia, ou si vous avez votre brique, j'ai oublié de les mettre dans mon mail, vous pouvez placer la brique à l'intérieur de votre pied ou à l'extérieur, à la hauteur que vous voulez. Le bras là, le gauche, reste le long du buste si l'épaule est un peu fragile. Vous pouvez monter le bras vers le ciel. Voilà. On inspire profondément ici. Visualisez votre colonne vertébrale toujours pour l'allonger avec l'expire. On voit si on peut tourner un peu, ouvrir un peu plus le haut de la poitrine à gauche vers le plafond. Encore une inspire et une expire. Prochaine inspire, on va replier la jambe à l'avant et revenir en guerrier 2. On inspire en guerrier 2. Avec l'expire, on va revenir en chien tête en bas. Une inspire en chien tête en bas. Avec l'expire, Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, regarde entre les mains. On envoie le pied droit puis le pied gauche à l'avant. Plusieurs petits pas. On reprend notre salutation au soleil. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on rebascule vers l'avant. Prochaine inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire, mains sur les cuisses ou bras le long des oreilles, on expire. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Voici notre danse du guerrier faite du côté droit. Prenez quelques instants peut-être pour sentir justement dans votre corps l'effet peut-être, hein, si vous sentez une différence entre la droite et la gauche, peut-être une certaine partie. Juste prenez quelques instants, si vous ne sentez rien, c'est ok. Et on y va pour le côté gauche. Par contre, on fait le côté gauche, ça c'est sûr. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos avec l'expire, on va s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici, avec l'expire, on plonge vers l'avant. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin, le dos s'allonge. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire, planche. Expire, genou sur le sol, le périnée est engagé, le nombril absorbé, on plonge. On squeeze le criquet, par contre, on inspire, on redresse en cobra. On expire, 4 pattes, chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on va inspirer, monter la jambe gauche vers le ciel. Si on aime, on plie la jambe gauche, on ouvre le bassin vers la gauche. On inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. On bascule le poids du corps vers l'avant comme si on venait en planche. Le genou gauche vient presque peut-être toucher le nez. On place le pied gauche entre les mains, sinon on l'attrape avec la cheville. Et on vient placer le pied droit sur le sol entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Bras droit s'étire vers l'avant. On inspire, on presse fort le sol avec le pied à l'avant. Et on vient ici en guerrier 2. Alors, même chose, on reprend les fondamentaux de cette posture. Talon avant, aligné avec l'arche du pied arrière. Pied arrière, pressez bien l'extérieur de votre pied, pas vous écrouler sur le genou à l'arrière. Pied entre 2 et 3 heures d'après-midi. Le midi est à l'avant du tapis. Le genou à l'avant, avant ou en ligne avec la cheville. Et vous voyez, si le genou avant ne rentre pas trop à l'intérieur, on l'aligne avec la hanche. Ok, les épaules loin des oreilles, bras parallèles au sol. Le regard peut-être vers cette main, vers l'avant. On inspire profondément. Avec l'expire, tournez la paume de la main gauche vers le ciel, renversez votre guerrier.
On inspire ici. Sentez l'extension sur tout le côté gauche du buste. Puis on va basculer vers l'avant, placer l'avant-bras sur la cuisse avant et éventuellement ce bras droit monte. Je préfère qu'on balaye l'avant, ça protège l'épaule. On balaye l'avant et on vient placer le bras au-dessus de la tête. On inspire profondément pour allonger tout ce côté droit. Souvenez-vous du pied arrière, l'extérieur du pied, tout le long de l'extérieur de la jambe, tout le long de l'extérieur du buste, jusqu'au bout des doigts de la main droite. On expire. Prochaine inspire, on tend la jambe à l'avant, on remonte le buste et on renverse le triangle. On inspire ici. Avec l'expire, on bascule le buste vers l'avant sur le triangle. Donc les deux jambes sont tendues. Évidemment, vous pouvez micro-plier un peu si ça tire trop fort. Main sur la cuisse ou sur un support. Bras droit vers le ciel, ou si on préfère, il reste à la taille ce bras droit. On inspire. On expire. On inspire. Et avec l'expire suivante, on va revenir en guerrier 2. On inspire ici en guerrier 2. Reprenez vos fondamentaux. Avec l'expire, chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas pour retrouver ses esprits. Une longue expire. Évidemment, vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant et attendre qu'on revienne en chien tête en bas après la suite de la salutation au soleil. Ou sinon, on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains, pied gauche, pied droit à l'avant. On inspire, on remonte à mi-chemin, le dos bien parallèle au sol, les épaules surtout loin des oreilles. Avec l'expire, on replonge vers l'avant en relâchant bien la tête. Prochaine inspire, chaise. Expire ici dans la chaise. On inspire, on presse le sol avec les mains, on monte les bras vers le ciel en avant, le dos. Et avec l'expire, on ramène un jointe au niveau de la poitrine. OK. Donc maintenant, je vous propose de danser. On va faire exactement ce qu'on vient de faire d'un côté et de l'autre, mais avec un mouvement par souffle, en fait, un mouvement par respiration. Donc vraiment presque guidé par le souffle, presque en porté, j'ai envie de dire, par le souffle, comme on l'a fait dans d'autres séances avec des rotations de salutation au soleil. Donc, quand vous êtes prêts, on y va. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On allonge. Expire, chaise. Inspire en chaise. Expire, plonge vers l'avant, relâchez la tête. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied droit, pied gauche, planche. Inspire en planche. Expire, genou sur le sol, périnée nombril engagé en plonge. Inspire, on redresse en cobra, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Expire, 4 pattes, chien tête en bas. Inspire, jambe droite, monte vers le ciel. Expire, peut-être la jambe droite se plie, on ouvre le bassin vers la droite. Inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou droit près du nez, on bascule le poids du corps vers l'avant, on pose le pied droit entre les mains. Pied gauche entre 9 et 10 heures du matin. Prochaine inspire, on presse fort le sol, on monte ici en guerrier 2. Inspire en guerrier 2. Expire, on renverse le guerrier. Inspire ici dans le guerrier renversé. Expire, on bascule vers l'avant, coude sur la cuisse, peut-être le bras gauche au-dessus de la tête. On inspire ici. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on renverse le triangle. Inspire ici. Avec l'expire, triangle, bascule le poids du corps vers l'avant. Bras gauche vers le ciel éventuellement. On inspire ici en triangle. On expire. Encore une, on inspire. Avec l'expire suivant, guerrier 2. Inspire en guerrier 2. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire, posture de l'enfant si vous souhaitez attendre, sinon pied droit, pied gauche à l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on bascule vers l'avant. Prochaine inspire, chaise. Expire en chaise. Inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Et on le fait de l'autre côté, on y va. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. Inspire, chaise. Expire, plonge vers le sol. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire, planche. Expire, genou sur le sol, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse en cobra. Et expire, 4 pattes, chien tête en bas.
Si on est en posture de l'enfant et qu'on veut poursuivre, on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou, ouvre le bassin vers la gauche si on veut. Inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou gauche près du nez, bascule du poids du corps vers l'avant, pied gauche entre les mains, pied droit entre 2 et 3 œufs. Inspire en ouvrant guerrier 2. Expire en guerrier 2. Inspire, on bascule vers l'arrière, guerrier renversé. Expire, on bascule le buste vers l'avant, bras droit au-dessus de la tête. On inspire ici. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on renverse le triangle. Inspire en triangle. Expire, en triangle renversé, pardon. Expire en triangle. Une longue respire, inspire, expire. Si on inspire, on expire. Inspire et avec l'expire suivante, on revient en guerrier 2. Inspire, guerrier 2. Expire, chien tête en bas. Inspire en chien tête en bas. Expire, posture de l'enfant où on finit la boucle. On monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains, pied gauche, pied droit à l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on bascule vers l'avant. Relâchez bien votre tête. Prochaine inspire, chaise. Expire ici. Inspire, on presse le sol. On laisse le dos s'allonger. Les bras montés vers le ciel. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Fermez les yeux quelques instants de nuit. Pied ancré dans le sol. Connexion avec le souffle. Sentez l'énergie, la chaleur circuler à l'intérieur. Ok, on va progressivement venir sur le sol à partir du chien tête en bas, donc avec une demi-salutation au soleil glissant la planche. On y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, chaise. On inspire en chaise, avec l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas. Si vous souhaitez rester quelques respirations, vous pouvez rester en chien tête en bas. Sinon, on vient en posture de l'enfant. Petite pause ici. Donc, posture de l'enfant. Ou si vous avez encore de l'énergie, restez en chien tête en bas. Alors, en posture de l'enfant, vous connaissez les options. Bras vers l'avant, éventuellement monter sur la pointe de vos doigts si vous le souhaitez. Ou ramener vos bras le long des jambes. Vous décidez. On prend 3 profondes respirations. Ici, on inspire profondément. Envoyez cet air à l'endroit de votre corps qui en a besoin. Et on expire. On relâche. On inspire profondément. On expire. Et une dernière, on inspire. Et on expire. Tout en posture d'enfant. Ok, on va glisser sur le ventre maintenant. On va travailler du coup en début de séance parce que j'ai oublié l'avant du centre, de notre centre, là, de notre cylindre. Donc on va renforcer l'arrière et la semaine prochaine, on fera plus l'avant. Donc on va refaire le criquet avec éventuellement l'option de faire le l'arc. On vient attraper ses jambes, mais on y va progressivement. Donc, on va déposer le front sur le sol. On va allonger les bras le long du buste, paume des mains face au sol. On va inspirer, décoller la tête, décoller les épaules, tirer les doigts vers l'arrière, décoller les bras. Ça, c'est la version 1. Option 2, on tire les orteils vers l'arrière, on décolle les jambes. On reste là si on le souhaite. Option 3, on plie les jambes, on vient attraper les pieds à l'extérieur ou à l'intérieur, ou bien les chevilles. On cherche à monter les pieds vers le plafond. Et on peut rouler un peu d'avant vers l'arrière ou sur les côtés comme on veut. C'est très bénéfique pour le ventre. On inspire, on expire. 3. Où qu'on soit. 2. 1. Et on relâche tout sur le sol. Soit les bras le long du buste, une joue posée sur le sol. Si ce n'est pas agréable pour vos cervicales, vous pouvez toujours placer vos mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis et déposer votre front au sommet des mains. On inspire profondément. Et on expire. On inspire. Et on expire. Même chose
On répète la même chose. Donc, voyez ce que vous souhaitez faire. Front sur le sol, bras le long du buste, paume des mains sur le sol. On y va, on inspire, on décolle la tête, les épaules, doigts vers l'arrière, on décolle les bras. Option 1. Option 2, on tire les orteils vers l'arrière, on décolle les jambes. Option 3, on vient attraper ses pieds, ses chevilles, ce que l'on souhaite. Hop. Peut-être en allant un peu plus loin, peut-être en allant un peu moins loin. Surtout, on fait ce qu'il est possible. Et on écoute le feedback du corps. On inspire, on expire. 3, 2, où vous soyez, c'est bénéfique. Et 1, on relâche. Si vous aviez les bras allongés le long du buste et une joue sur le sol, veillez à placer l'autre joue sur le tapis. On inspire profondément. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va placer les mains sous les épaules. Repousser le sol, venir à 4 pattes. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. On bascule les jambes vers l'avant. On va changer un peu. On va ouvrir les deux jambes, les écarter l'une de l'autre. N'hésitez pas à placer un support sous le bassin, notamment si vous sentez que lorsque vous êtes assise comme ça avec les jambes vers l'avant, le dos s'arrondit et c'est difficile de se redresser. Surélever le bassin sur une brique ou un coussin, ça aide. Je propose de placer la main droite sur le côté, à l'arrière de votre jambe, enfin derrière votre jambe, voilà. Et de basculer votre buste sur le côté, de placer éventuellement le bras gauche au-dessus de la tête si ça va avec le bras gauche. Sinon, vous laissez le bras le long du buste, ce sera bénéfique aussi. Si vous avez plus de flexibilité, si vous avez plus de mobilité, vous pouvez toujours placer le bras à l'intérieur de la queue. Enfin, ouais. Attrapez avec votre main droite la cheville ou le pied droit, si ça va. Mais sinon, restez là. Ça suffit largement. On inspire. On expire. Inspirez vraiment sur tout le côté là, du buste. Pas forcément à chercher à aller vers le bas, toujours à allonger le dos, même dans ces postures d'étirement. Encore une respiration ici, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, aidez-vous de la main qui est sur le sol pour redresser le buste au centre. On prend quelques instants au centre. Et ensuite, la main gauche sur le sol. On bascule le buste vers la gauche, bras droit au-dessus de la tête en option. Vous voyez jusqu'où c'est possible. Si vous avez plus de flexibilité, vous pouvez aller chercher ici le pied gauche. Mais l'important, c'est qu'à chaque inspire, c'est que vous cherchiez à allonger le dos toujours. Et avec l'expire, voir si votre buste veut descendre un peu plus vers la gauche ou pas, mais ne forcez rien. On inspire, on étend, on étire, on allonge. On expire. Une dernière, on inspire. On expire. Prochaine inspire, on revient au centre. Placez vos mains à l'arrière des cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre, les jambes l'une vers l'autre. On va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement en utilisant vos mains à l'arrière des cuisses, ou sinon vous utilisez vos abdominaux pour descendre sur le sol. On va faire le pont, la version que vous souhaitez, donc soit statique, soit en dynamique. Je rappelle, le statique, non, je vais commencer par le dynamique, comme ça vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc les pieds sont à la largeur des hanches, ramenez vos talons un peu vers vos fessiers, il n'y a pas besoin qu'ils collent vos fessiers. Hein. Ça, c'est quel que soit le statique ou le dynamique que vous souhaitez. Bras le long du buste, avec l'inspire, on décolle le bassin, on décolle vertèbre par vertèbre, éventuellement on décolle les bras qui viennent se placer le long des oreilles à l'arrière, tout le long de l'inspire, et avec l'expire, on repose. Ça, c'est la version dynamique, en mouvement, avec le souffle. Sinon, on peut opter pour une version statique. On inspire, on presse le sol, on monte le bassin, on entrelace les doigts. On roule une épaule, puis la seconde sur le sol. Ça permet d'ouvrir la poitrine. On vérifie que
Les cuisses restent l'une vers l'autre. Imaginez une brique que vous serrez entre vos genoux. Ça permettra de garder de l'espace dans le bas du dos. Et où vous soyez, on inspire, on expire. On inspire, on expire pour le statique. Encore 3 respirations pour le statique. Et une dernière respiration peut-être. Et avec la prochaine expire, tout doucement, on va ramener le dos sur le sol. Et une fois que vous êtes prête, je vous propose de ramener vos genoux contre la poitrine. Ici, vous pouvez, comme on a fait en tout début de séance, faire des petits mouvements de rouler un peu d'un côté et de l'autre. Vous pouvez prendre un bébé joyeux si vous le souhaitez, si vous aimez cette posture. Vous écartez les jambes, pieds vers le plafond, vous attrapez l'arrière des cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds. Vous pouvez ajouter un peu de balancement aussi ici, ça masse le bas du dos, pas désagréable. Vous pouvez étirer les coins de votre bouche, les coins extérieurs de votre bouche vers le coin extérieur de vos yeux. Placez un sourire sur votre visage, ça non plus, ça ne fait pas de mal. Quelques respirations ici. Et ensuite, on va emmener tout doucement les genoux contre la poitrine. Alors, si vous préférez rester en posture de bébé joyeux, c'est possible. Moi, je propose un twist maintenant. Mais évidemment, votre fin de séance, vous pouvez décider d'une autre posture qui vous convient mieux. Pour la torsion finale, on écarte les bras en croix, on va déposer les genoux du côté droit, genoux l'un sur l'autre ou jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et comme chaque fois, utilisez peut-être un support sur vos genoux si besoin. Vous pouvez rouler la tête vers la gauche, à l'opposé de vos genoux pour accentuer la torsion. On prend une profonde inspire ici. Une longue expire, on laisse les épaules se relâcher dans le sol, notamment la gauche, dans le sol vers le sol. On commence à relâcher les bras, on commence à relâcher les jambes, le visage. Mais aussi tout un tas de petits muscles dans le dos. Ensuite, je me centre, le dos sur le sol. On prend quelques instants ici au centre. Et quand on est prête, on bascule les genoux à gauche, genoux l'un sur l'autre, ou jambe droite par-dessus la jambe gauche. La tête roule en option du côté droit. On prend une profonde inspire. Une longue expire pour permettre aux épaules de bien se relâcher dans le sol, et notamment l'épaule droite. Sentez peut-être certaines tensions quitter vos bras, vos jambes. Je m'inspire. On va revenir au centre. Même chose ici, réaliser des petits mouvements si vous en avez envie ou besoin. Et lorsque vous vous sentez prête, installez-vous pour votre relaxation finale. Confortablement allongé sur votre dos. Donc jambes allongées, peut-être un coussin glissé sous les genoux ou les pieds à la largeur du tapis et les genoux qui reviennent l'un vers l'autre.
Les bras se déposent sur le sol, légèrement décollés du buste. Paume des mains tournées vers le plafond. N'hésitez pas à rouler un peu la tête d'un côté, à la ramener au centre, à la tourner de l'autre côté, à la ramener au centre, et à légèrement ensuite rapprocher votre menton du sternum pour bien libérer vos cervicales à l'arrivée. On inspire profondément. Et on expire lentement, lentement, lentement. Et on apprécie ce moment où il n'y a plus rien à faire, où on s'accorde quelques minutes pour relâcher toute tension physique, peut-être mentale. Je vais vous inviter à bien relâcher vos jambes, donc en partant des orteils, vos pieds, vos chevilles. Imaginez que vos mollets se relâchent, la zone des genoux, les cuisses, le dessus, le dessous, l'intérieur, l'extérieur. Puis toute la zone du bassin, les hanches, les fessiers. Inspirez avec la prochaine expire, sentez peut-être toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils. Être un peu plus lourde, devenir un peu plus lourde sur le sol. Sentez tout votre dos se relâcher, s'étaler sur le sol. Le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Sentez vos bras devenir lourds, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. Puis sentez ou imaginez un relâchement au niveau de vos cervicales, toute la zone de votre cou. Percevez le poids de votre tête sur le sol. Vérifiez que votre visage est détendu, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les mâchoires, les lèvres, le menton. Laissez votre gorge déglutir et sentez votre poitrine, votre ventre légèrement se soulever à l'inspire, s'abaisser à l'expire. Sentez-les se relâcher, se détendre progressivement. À chaque expire, votre corps se relâche un peu plus sur le sol, les tensions se dissipent. Et ainsi relâché, détendu. Je vous invite à profiter quelques instants encore de votre Shavasana.
tout doucement. Et tranquillement, à votre rythme. Vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis, ramenez votre attention sur votre respiration. Prenant une inspiration un peu plus profonde, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, bailler peut-être. Progressivement, faire remonter l'énergie. Et ensuite, ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, hein, ou faire un gros hug, un gros câlin. Et ensuite, rouler sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques instants, autant que vous le souhaitez. Et lorsque vous sentirez prête, repoussez le sol avec la main du dessus. Retrouvez-vous en position assise confortable. On prend 3 profondes respirations ensemble. On inspire profondément. Pour refaire le plein d'air d'oxygène, on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on refait le plein. L'air d'oxygène, d'énergie et de tout ce dont on va avoir besoin pour notre journée. On expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre vos mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, vous faire du bien, je l'espère. On va inspirer, bien se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant, un signe de gratitude, un merci que vous vous adressez à vous-même pour ce moment que vous vous êtes offert et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.